commencer la journée, je me suis dit qu'on allait papoter ensemble et je voulais parler d'un sujet dont je parle pas souvent. Parce que vous savez que je monte pas mon copain sur ma chaîne YouTube et pourtant là ça va faire 4 ans que je suis avec lui. C'est ma plus longue relation. Ça m'a donné envie d'en parler un petit peu avec vous. D'ailleurs c'est pour cette raison qu'on a un gros voyage qui est prévu pour fin août. J'ai trop hâte. Déjà, vous dites sûrement, Mélena, qu'est-ce que tu nous racontes? Vivre seule, ça fait 4 ans que t'es en couple. Mais mon copain a pas mal de télétravail et donc depuis fin juillet, je suis toute seule à Paris. Moi, je voulais rester ici pour filmer mes vidéos et pour avancer sur mon projet d'agenda. Et ça faisait très longtemps que je m'étais pas retrouvée à vivre seule. Même si on s'aime et tout, pour moi c'était hyper important d'avoir ce moment où je me retrouve seule. On est tout le temps H24 ensemble, il est en télétravail à l'appart, moi aussi. Le seul moment où on se voit pas dans la journée, c'est quand on va à la salle par exemple. Je vais pas vous mentir, j'étais impatiente de me retrouver seule avec moi-même, de prendre du temps pour moi. Je trouve ça hyper important dans un couple de se manquer pour mieux se retrouver parce qu'à un moment donné on tombe un peu dans la routine et là on était un peu tombé dans ce truc de routine où en plus de ça, je trouve que je devenais un peu toxique à lui faire souvent des reproches, ce qui devait pas le motiver plus que ça à faire quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte de ça et je vous en parle parce que je me dis que ça peut peut-être servir à quelqu'un. J'ai compris que faire des reproches, ça fait avancer en rien une relation. Donc j'ai commencé à switcher mes reproches de oh tu fais pas ci, tu fais pas ça à dans ma relation j'ai besoin de, j'ai besoin. Cette formulation ça change tout parce qu'au moins ça fait comprendre tes attentes sans non plus être dans le reproche et je trouve que c'est une manière beaucoup plus saine. Je vais pas vous mentir, mes 4 ans de relation c'était pas non plus tout beau tout rose tout le temps. Et je pense que la clé c'est vraiment d'apprendre à communiquer dans un couple. C'est le fait qu'on ait su communiquer et s'écouter qui a toujours tout arrangé. Et je me suis aussi rendu compte d'autre chose, c'est qu'en fait pas longtemps après ma mise avec mon copain on était confinés ensemble. Donc du coup après tout ce que je faisais j'avais l'impression de devoir le faire avec lui, que je pouvais plus rien faire seule. Et c'est là que notre relation a commencé à devenir toxique parce que j'avais l'impression de dépendre de lui. Et lui avait l'impression que n'importe où j'aille, il fallait qu'il m'accompagne, sinon j'allais pas être bien. Et c'est ensuite le fait que lui aille à Paris pour son travail et moi que je reste à Marseille pour terminer mes études qui a fait que finalement la situation m'a obligée à apprendre à vivre seule. Et je vous jure que depuis cette année de pseudo-distance, mais notre relation elle est beaucoup plus saine parce que maintenant je sais que je me suffis à moi-même et que j'ai pas besoin de lui pour combler quoi que ce soit. Et ça m'a montré à quel point c'est tellement important d'être bien avec soi-même avant d'être avec quelqu'un. Donc voilà, je parle pas sur mon couple mais je trouvais ça cool d'aborder ce sujet avec vous parce que je me dis que ça peut peut-être vous apporter quelque chose. Dites-moi si vous êtes en couple, depuis combien de temps, si vous êtes en solo ou alors en coloc. Zéro rapport mais je crois que je vous ai pas dit sur YouTube. J'ai fait une interview avec du coup ils m'ont donné plein de make-up. Cette poudre qui est incroyable, je vais la tester en direct. Petite houppette. Oh, j'ai l'impression qu'il y a Jerry qui va m'appeler quoi. Oh waouh. Le make-up Dior quand même c'est vraiment quelque chose. Je vais travailler un petit peu et ensuite on va aller à The Place to Be à Paris en août. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et je vais retrouver là-bas ma copine Audrey. J'ai trop hâte. Bref, j'ai fini de me préparer et je vous retrouve tout à l'heure. Outfit check avant de partir. C'est vraiment ma tenue préférée de l'été. J'ai ce haut que j'avais trouvé en fripe mais qui est un équilibre qui est trop beau avec cette jupe que j'aime d'amour. Elle est un peu en effet soie comme ça. Elle vient de chez Abercrombie, ça fait un bail que je l'ai. Elle est sublime. Les deux vont trop bien ensemble et pour pas que ça fasse trop too much, j'ai mis mes petites birques. Ça va peut-être un peu casser le look mais moi franchement niveau confort c'est incroyable. Et pour donner un petit peu de peps à ma tenue, je pense que je vais changer ma coque parce que là elle est totalement assortie dans les tons nude et tout, j'adore, mais j'ai envie d'un petit peu de peps. Je vous en avais parlé dans une dernière vidéo, mais j'ai reçu les coques de chez Casetify qui sponsorise cette vidéo et je pense que je vais passer sur celle-ci. Ce que j'aime c'est qu'il y a vraiment beaucoup de modèles sur leur site et les coques sont hyper mimes, réalisées par plein d'artistes et surtout qui sont ultra résistantes. C'est impossible de casser son téléphone avec une coque Casetify. Moi j'avais choisi ces 3 modèles là dans les tons nude, mais toujours avec un petit motif, des petites couleurs qui changent tout. Donc si vous voulez retrouver le modèle de mes coques, je vous mets le lien en barre d'infos. Et avec ce lien d'ailleurs vous avez moins 15% sur tout le site de Casetify. Donc faut juste passer par le lien qui est en barre d'infos. Faut savoir que toutes les coques de la série Impact sont faites à partir de 65% de matériaux recyclés. Ce que j'aime trop c'est que sur le site vous pouvez même personnaliser vos coques au niveau des bordures si vous voulez que ce soit une autre couleur, plus rembordé sur le côté, enfin il y a vraiment plein de possibilités. Et je trouve ça trop cool de sortir nos coques selon nos tenues, notre mood, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien en barre d'infos. Et merci à Casetify d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et il y a un tout petit truc que j'ai mis en place ces derniers temps et qui m'aide tout simplement à me sentir bien. C'est que je mets un petit chrono de 10 minutes sur mon tel.
et je range tout pendant 10 minutes. Et je fais ça matin et soir et mon appart il est nickel. Franchement c'est que 10 minutes mais c'est 10 minutes qui ont un impact de dingue sur ma journée. Donc c'est parti. J'ai retrouvé. Coucou. J'ai pas dit encore on allait. Ah t'as pas dit? Ah j'adore. Bah sachez que c'est un endroit où j'ai fait 4 heures de queue pour y rentrer et j'y suis pas rentrée. Voilà. Le jour de l'ouverture, on se demande où c'était. À Paris au mois d'août. Trop joli. Oh là là. De s'installer à l'hôtel Mafouf. J'ai pris une petite boisson qu'on veut, lait d'avoine et caramel. Ça me fait penser au caramel macchiato de chez Starbucks, mais je trouve que c'est meilleur. Par contre, on est arrivé à l'ouverture et regardez le monde qu'il y a déjà. Une queue énorme pour le resto derrière moi et pour la boutique il y a une queue encore plus longue. Vraiment elle a d'être ça, l'endroit est trop joli, la déco et tout, j'adore. L'ouverture franchement on a attendu genre 10 minutes grand maximum. En vrai je pense que c'est trop cool de s'y poser pour passer la journée, prendre un petit café, un petit truc à manger. Là il y a Audrey qui est partie chercher des mouchis, j'ai trop envie de goûter. Alors c'est café, caramel et d'avoine. Super bon. Franchement on dirait le caramel macchiato de chez Starbucks. Bien sucré. Épais, ouais. Bien caramel. C'est ça. Starbucks. Ah ok, mais c'est un goût... Sucré. Ok. C'est pas sucré en vrai. Il est très doux. Enfin très aussi doux. Moi j'adore. Ah c'est très doux. Je vais goûter le mochi vanille. C'est check au moins. Parce que j'ai ma dent de Très très bon. Là en mettant du froid dessus, ça va. C'est un mochi de qualité. Dieu, la sauce du Big Mac, je trouve. Enfin rentré. Mais même les chaussettes, elles sont stylées. Ensuite tu referas la queue ici pour essayer. Mais du coup comme il filtre vachement bien là, c'est pas mal en vrai. Mais Tout à l'heure c'était blindé. en fait, tu seras à l'hôtel Mafouf. Ouais il me manque la combi je crois. Madame. On va essayer The Combi. Ça c'est un XS. Mais Ah bon je pense que je vais prendre le XS. Mais il est super grand Oui, je vais pour un prendre le XS. XS. Ça te dérangerait si on se prend en photo dans le numéro 1? Ah bah non, avec plaisir. Merci beaucoup. Je porte super bien ton nom, YouTube, t'es vraiment adorable dans la vraie vie, donc et bah bon montage. Faut sortir les lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil. T'as pas de Léna juste à côté. Alors, j'ai pris la bougie parce que je la trouve très belle. En plus de sentir très bon. Ça sent vraiment la figue. Vraiment. Trop belle. Ça va être trop beau dans mon salon. Et j'ai pris, of course, en tant que fan de carnet, le petit carnet. Et le jeu de cartes qui est revenu en stock. Je suis très contente. Et voilà. C'était trop bien, franchement, on a passé un trop bon moment. Back home, je vais faire mon premier cours de yoga. C'est du yoga Kundalini, donc normalement ça va être assez calme. Je trouve ça trop important d'essayer d'optimiser ce temps seul en testant de nouvelles choses parce que ça nourrit à la fois mon corps et mon esprit de tester de nouvelles choses. Ça m'empêche de tomber un peu dans cette routine qui est pas hyper bonne où je rentre chez moi et à chaque fois j'allume mon téléphone pour avoir un bruit de fond parce que j'aime pas vraiment cette sensation de solitude. C'est jamais confortable de tester de nouvelles choses, mais une fois qu'on le fait, on est trop fiers de nous. Maintenant que je suis toute purifiée, que mon karma est réparé, laissez-vous faire à manger. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on mange? On va prendre des œufs, des épinards, un poivron, des petites tomates cerises, tomates. On va faire un truc trop bon, vous allez voir. Donc là j'ai mis les œufs avec les poivrons que je fais bien revenir, ça se mélange bien. Mes épinards. En même temps, je suis en train de regarder la vidéo d'Héloïse sur l'adoption de son chat, mais vraiment je meurs d'amour, je suis trop contente pour elle. Et voilà mon œuvre d'art, ça ressemble à rien du tout, mais c'est excellent. Des œufs brouillés, poivrons, épinards, tomates cerises sur le dessus et la touche finale. Voilà, Sriracha. Spritz, qu'est-ce que tu fais là? Et où? Non mais...
Et pour rester dans le thème et bien terminer cette journée, devinez ce que je vais regarder. Je suis KO. Quoi de mieux pour terminer cette belle journée passée en solo qu'un petit moment skincare et une très bonne nouvelle. Si vous avez suivi mes péripéties avec mon nez, vous saviez que depuis 25 ans je ne pouvais malheureusement pas respirer par le nez comme tous les humains sur cette terre. En même temps je vais m'appliquer les meilleurs masques en tissu au monde, les Garnier, franchement ils sont pas chers, je les achète à normal et ils sont trop efficaces. Et là c'est un masque hydratant rafraîchissant, parfait pour l'été. Mais c'est pas de la nourriture, c'est du skincare. C'est pas possible de s'incruster dans toutes mes vidéos comme ça. Le jour où tu ouvriras ton compte Instagram, là on pourra parler. Voilà. Ok, j'annonce, dans 3 secondes, je vais faire peur. Est-ce que vous êtes prêts? Tada! J'ai zéro dégaine pour terminer cette vidéo, mais c'est pas grave parce que comme je vous le disais, j'ai une trop bonne nouvelle. En avril, j'ai fait une septoplastie pour pouvoir respirer par ma narine gauche qui était totalement bloquée depuis ma naissance. Et malheureusement, lors de la cicatrisation, ça s'est recollé et donc ça m'a empêché de respirer correctement par ma narine malgré l'opération. Donc là, j'ai fait une mini opération juste cautérisée au niveau de ma narine gauche. Tout ce qui s'était recollé. Et ça y est, je peux enfin respirer par ma narine gauche. Bon, j'ai encore un truc de silicone dans le nez pour éviter que ça cicatrise mal. Je sens de l'air dans ma narine gauche pour la première fois de ma vie et c'est incroyable. Je pense que ça va tout changer, sommeil, de mon énergie. Je pense que je vous updaterai sur Insta parce que je crois qu'on est pas mal finalement à avoir ce même problème. Trop fière de moi d'avoir cette époque parce que de base j'étais vraiment une phobique des hôpitaux, des opérations, tout ça. Donc s'il y a un truc en particulier que vous faites que repousser pour votre santé, je suis absolument pas crédible comme ça, mais écoutez-moi, faites-le maintenant. En attendant que mon masque pose, je vais terminer ma lecture du moment, Le sourire contagieux des croissants au beurre, qui est juste génial. Je l'ai adoré et j'en avais entendu parler nulle part. Je l'ai vu en librairie, j'ai vu la couverture trop mimes et je l'ai pris. Même si j'ai trop hâte de retrouver mon copain, c'est ça que j'adore dans les soirées solo, c'est d'être absolument pas présentable dans mon lit, de me mettre de l'huile dans mes cheveux, de me faire des masques en tissu, de lire autant que je veux. C'est la vie d'Aloca. Franchement, si j'avais mon mec, je ferais pas ça. Mais par contre, bah, devant toutes les personnes qui regardent ma vidéo, y a pas de problème. Regardez mon marque-page, c'est le marque-page d'Audrey, le souffle des mots que vous avez vu aujourd'hui d'ailleurs. C'est la queen des livres sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, partout. Et c'est vraiment elle qui m'a redonné envie de lire de façon hyper régulière. Je peux que vous recommander sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs, Audrey, tu l'as pas lu ce livre, alors qu'il est génial, faut que je te le passe. Copain, j'ai terminé mon livre. Cette soirée c'était trop bien. Même cette journée elle était incroyable. Je suis trop contente de partager tout ça avec vous. Très hâte parce qu'à partir de la semaine prochaine ça va être les vidéos de la rentrée avec une grosse surprise. Si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram où je répertorie d'ailleurs toutes mes lectures du moment. Et sur TikTok aussi je vous publie plein de bêtises. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, croyez en vous. Spritz, tu veux faire un bisou à la caméra? Oh là là là. Take it within.